Salut à tous, c'est Rhapsody et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est assez spécial étant donné qu'à la base je devais déballer un seul objet et donc faire un seul unboxing, mais finalement le facteur est arrivé il y a genre 2 minutes et il m'a apporté mon colis que j'ai commandé il y a genre 2 jours et finalement je me suis dit pourquoi pas faire un unboxing de plusieurs objets, surtout que ces derniers ils valent un petit peu cher. Ah c'est sûr, un unboxing à 2000 balles tu le vois pas tous les jours et encore moins sur ma chaîne. On va commencer tout de suite, mais d'abord je veux vous faire une petite introduction. Dans une vidéo il y a beaucoup de choses qui sont importantes et notamment le son. Sans cet élément, la vidéo n'a presque aucun sens parce que ça fait des dizaines d'années qu'on regarde du contenu sur Terre avec de la musique ou en tout cas du son. On entend quelque chose en gros. Donc c'est tout à fait normal quand vous allez sur YouTube et que vous regardez une vidéo, que vous voyez quelqu'un parler dans un micro par exemple, ou que vous entendez de la musique en arrière-fond, c'est tout à fait quelque chose de logique. Et aujourd'hui, c'est pas le micro qui m'intéresse, mais plutôt la carte son. Donc en gros, ce qui va faire marcher votre micro. On en parle que très rarement sur la plateforme parce que généralement, c'est pas vraiment un truc qui va intéresser les gens ou généralement, on s'en fout. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a été très utile parce que finalement, à la base, comme je vous l'avais déjà dit, je pensais que le micro, tu le branchais sur ton ordinateur et puis pam, c'est bon, hein, ça marche. Parce que oui, si vous ne le savez pas encore, il faut une carte son pour faire marcher ce type de micro. Et non, ça ne peut pas fonctionner directement en branchant à l'ordinateur ou à son smartphone, sauf si c'est vraiment un micro de tentouse un petit peu. En l'occurrence, je vous avais déjà présenté la mienne dans la vidéo setup, je crois, et il s'agissait de l'IN2 de chez Aphex. Et justement, je vous avais parlé un petit peu d'elle en disant qu'elle avait un compresseur à l'intérieur, qu'elle coûtait environ 260 balles, et qu'elle était plutôt pas mal à l'utilisation. Sauf que maintenant que j'ai fait quasiment une année avec, et qu'on sait à peu près tout ce que c'est une interface audio maintenant, je pense qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans mes vidéos, mais je parle à quelques centimètres de mon micro, tout simplement parce que le gain audio que capte ce machin, est un petit peu à chier. Il va capter que 32 dB. 32 dB pour vous dire, c'est que dalle, hein, d'accord? Parce que la plupart des cartes son aujourd'hui vont capter jusqu'à 40, voire même 60 ou 70, je sais pas, mais en tout cas bien plus que 32. Alors ça c'est une chose, mais le pire c'est que je dois gueuler dans mon micro pour avoir quelque chose de correct. En l'occurrence, je suis en train de me niquer la voix chaque fois que je fais une vidéo. Et je m'étais toujours posé la question, pourquoi est-ce que la marque se vantait d'avoir mis un compresseur à l'intérieur de l'IN2? Parce que c'est très rare de l'avoir directement dans le boîtier, généralement vous allez devoir l'acheter à côté. Et là, le fait qu'il soit à l'intérieur, ça m'avait fait poser quand même des questions. Et finalement, je me suis rendu compte que si t'avais pas eu le compresseur à l'intérieur, finalement, t'aurais rien pu faire. T'aurais même pas pu enregistrer un truc parce que le débit, il aurait été inexistant. Ah, il faut pas avoir un micro de merde, hein, parce que ça capte 32 dB, ok, et qu'il y a un compresseur à l'intérieur, mais franchement, si t'as pas un bon micro, oublie simplement d'enregistrer un truc avec. Je pense que c'est une bonne carte son, hein, je dis pas que c'est de la merde, mais par contre, je pense pas vraiment que ce soit fait pour YouTube. En l'occurrence, je pense plus que c'est tourné vers des gars qui font de la musique, par exemple. Donc finalement, après une année d'utilisation, j'ai décidé de changer de carte son, d'en acheter une nouvelle et d'aller vers une marque qui soit un petit peu plus professionnelle. C'est justement un des deux colis et on part tout de suite dans l'unboxing. Je sais que j'ai fait un petit peu long sur l'introduction, mais ça fait rien, on y va. Voilà, on se retrouve avec le colis dans les mains et je peux vous dire qu'il fait une putain de chaleur, je suis en train de crever littéralement. Alors, il s'agit de la Discret 4 de chez Antelope. C'est une interface audio de malade et qui est généralement réservée à des professionnels. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai voulu changer justement de carte son, je me suis posé la question vers où est-ce que je peux aller et justement un type m'a conseillé, un type qui s'y connaissait, hein, il m'a conseillé d'acheter la Discret 4 tout simplement parce que c'était pour lui l'interface audio la plus en phase avec YouTube. Après, faut pas se dire non plus que c'est uniquement réservé à des personnes qui sont sur YouTube. C'est vraiment du matériel professionnel, je vous le déconseille si vous commencez sur YouTube, tout simplement parce que, question de budget, le machin coûte quand même 1000 balles. C'est un achat qu'il faut pas prendre à la légère, tout simplement parce que si vous faites uniquement de la vidéo en mode bonjour, je me filme avec mon micro et puis voilà, je fais une petite vidéo comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt d'acheter un truc pareil. Alors déjà, pour commencer, je l'ai reçu dans ce carton et c'est un truc qui m'a fait assez rire parce que je me suis dit, mec, t'as payé ça 1000 balles et l'emballage, il est dégueulasse. Non mais sérieux, tu payes 1000 balles pour un objet qui va te durer pendant des années, un objet qui est professionnel de ouf, et ça t'arrive dans un carton un petit peu en mode bonjour, j'ai acheté un meuble. Bref, on va passer à l'intérieur, donc en gros ça s'ouvre même pas avec un couteau, hein, c'est clippé comme ça, tranquille. Alors en gros vous avez une carte de garantie et d'autres informations qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir, et surtout tout est en anglais. Ensuite vous avez un petit truc de protection comme ça, et vous avez directement la Discret 4 qui est là, avec les câbles et les prises qui sont dans le petit compartiment en dessus. Alors ça aussi c'est un truc qui me fait délirer, vous avez vu comment ça a été emballé? Mais putain, c'est même pas fermé. Sans déconner, j'ai même pas ouvert le truc, hein, c'est même pas fermé. Alors ouais, là on est très loin de l'unboxing en mode Mavic 2 qu'on a fait la dernière fois, où c'était hyper propre, hyper épuré. Non, là c'est en mode bonjour, t'achètes un produit, tu l'as et tu fermes ta gueule. Alors pour vous faire la petite présentation, là c'est où vous allez brancher justement vos micros. Là vous avez justement l'interface qui va vous donner toutes les informations. Ici je pense que c'est pour régler le son. Et derrière vous avez toutes les connectiques possibles et inimaginables pour justement le brancher à votre ordinateur. Ensuite là vous avez
le premier câble, je pense que c'est le câble d'alimentation avec la prise qui est ici. Là, vous avez aussi une autre prise. Là, vous avez un petit câble qui, je sais pas à quoi il sert. Ok, alors c'est un câble USB, hein, et ça, je sais pas du tout le nom des câbles. Alors ça aussi, c'est un truc qui me fait délirer, mais je suis pas non plus un pro en câble. Non, mon gars, voilà, c'est un port USB, et là, c'est un port... Voilà, c'est un port. Et là, vous avez un adaptateur, donc voilà, la base. Hein. Voilà, alors c'est un peu tout pour ce qui est de l'Antelope 4. Alors oui, c'est clair que ça a pas pris beaucoup de temps, et surtout, je vais pas vous parler du son que ça donne, parce que justement, je l'ai pas encore testé. Et je pense qu'il me faut à peu près une semaine pour vous dire vraiment mon avis là-dessus, voire même un petit peu plus. Je vais essayer de la pousser à fond, et de vous dire un petit peu mon ressenti après ça. Donc, ça c'était pour le premier colis, maintenant on passe au second. Voilà, alors je l'ai reçu il y a environ 1 heure ce machin, et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans, parce que ça coûte aussi 1000 balles, et... est allé se mettre sur un oranger, sur un eau à la volette. Dédicace à tous ceux qui connaissent à la volette la musique que je préfère dans Kaamelott. Alors lorsque vous ouvrez, vous avez ces trucs là que j'adore, je les garde pour moi pour les péter après, donc terrible. Ah, et c'est là que c'est cool. C'est un moniteur les gars, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du Ninja 5 de chez Atomos. Pourquoi est-ce que je me suis acheté un moniteur? Ben tout simplement parce que, vous savez, je fais aussi de la vidéo en extérieur, et que... lorsque j'utilise par exemple mon Ronin S, j'ai besoin forcément d'un retour vidéo. Lorsque vous filmez en log, donc dans un format qui est hyper plat, dénaturé de couleurs, vous n'avez pas toutes les informations, en l'occurrence ça va vous les donner dès que vous allez mettre un LUT par exemple. Et j'ai pas choisi ce moniteur pour rien, parce que le retour vidéo qu'il va vous donner, c'est pas un retour vidéo en mode bonjour je copie totalement le retour vidéo de celui de ma caméra, non pas du tout. Il va vous donner la possibilité de voir votre image telle qu'elle, hein. Donc en gros comme si vous aviez fini votre montage. Parce que justement vous allez pouvoir charger vos LUT à l'intérieur, et donc vous allez avoir l'image parfaitement étalonnée, et comme ça vous allez voir si votre sujet est bien exposé ou pas. Et le Ninja 5 c'est pas simplement un moniteur externe, non, il fait pas simplement que de montrer une information, non, il va aussi l'enregistrer. C'est un enregistreur externe les gars, ça veut dire que vous allez pouvoir enregistrer avec un SSD à l'intérieur. Bon, assez parlé, ouvrons cette machine de guerre. Là déjà on est sur un produit qui est vachement plus beau que l'autre, hein, on va pas se mentir. Ok, d'accord, alors c'est déjà plus propre que l'Antelope 4, hein, qui était dans un carton d'ailleurs. Regardez, on est déjà sur un produit qui est vachement plus beau, vachement plus épuré, un petit peu comme les produits DJI finalement. Alors, en gros, le moniteur est ici, et il est extrêmement léger. Alors vous pouvez pas vous en rendre compte bien sûr, mais franchement, il pèse que dalle. Alors c'est relativement simple, là vous avez le bouton d'allumage, un port pour le micro, un autre pour le casque, un pour le remote, et là, derrière, vous avez les 2 ports HDMI, un in et un out. Alors derrière le moniteur ici vous avez le compartiment de charge, hein, où vous allez pouvoir mettre vos batteries, des batteries qui sont bien sûr adaptées à ce modèle, ou sinon vous allez pouvoir le brancher en continu avec un truc qui est sûrement donné avec, mais on va le voir tout de suite après. Et là vous avez le compartiment pour le SSD, alors je sais pas si on peut mettre tout type de SSD, mais je connais uniquement que les SSD de chez Atomos, et il y en a 2 je crois. Il y a un SSD normal qui est tout à fait adapté pour ce modèle, mais qui dépasse un petit peu, et ils ont créé finalement il y a quelques mois le SSD mini, qui est mieux adapté, mais qui va coûter à environ 400 balles je crois. Alors là ça c'était pour le moniteur qui est ici. Maintenant on va passer à tout ce qui était à l'intérieur, donc alors là vous avez les notices, hein, donc c'est des trucs qui nous intéressent pas du tout, et à l'intérieur vous avez 2 compartiments. Ah bah voilà, ça c'est ce qui va vous permettre de brancher justement en continu votre moniteur. Par exemple si vous êtes en studio et que vous le mettez là à côté de vous, bah vous le branchez en continu avec ce truc, et puis voilà. Ça c'est le câble pour le brancher en continu encore une fois, donc ça il n'y a pas vraiment de surprise. Et là ben c'est tout ce qui est adaptateur je pense, hein, voilà. Bah oui, exactement. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a juste cette petite boîte avec quelques vis à l'intérieur, mais c'est tout ce que vous avez pour le Ninja 5, en tout cas dans sa boîte d'origine. Je me suis aussi pris le câble HDMI de chez Atomos, hein, que vous pouvez acheter justement sur le site, que je vous mettrai bien sûr dans la description. Et pour le dernier petit colis, c'est juste en fait les batteries qui vont avec justement le Ninja 5 que j'ai acheté à part, et donc ça se présente sous ces formes là quoi. Donc il y en a 2 dans ce pack, et ça c'est ce qui va vous servir à les recharger. Donc en gros c'est un petit peu tout pour ces colis.
Et je pense qu'on a fini. Re-salut à tous, ça fait à peu près une semaine que j'ai laissé la vidéo en stand-by, étant donné que je voulais vraiment tester l'interface audio et le Ninja 5 à part pendant une semaine. Et en l'occurrence, je suis tombé sur quelques petites surprises, mais on va y revenir tout de suite. Pour commencer avec la Discret 4, j'ai assez peiné à l'installer, étant donné que ça m'a mis quasiment 30 minutes, alors que je pensais que ça allait m'en prendre 5. Donc finalement, je suis allé sur YouTube, j'ai suivi un petit tuto qui m'a bien aidé, même s'il était pas forcément très quali, ça m'a aidé. Mais maintenant, revenons sur des points qui m'ont extrêmement plu, et au contraire, d'autres qui m'ont quasiment cassé les couilles. Quand vous installez la Discret 4 sur votre ordinateur, vous allez devoir télécharger un petit programme, et donc ça va s'installer sur votre ordi, pam pam, comme ça, tranquille. Et à la fin de ce téléchargement, il y a justement l'interface de la carte son qui apparaît sur votre ordinateur avec tous les petits boutons, tous les petits réglages que vous pouvez faire, comme ça. C'est assez instinctif, même si tout est en anglais, ça va pas être de l'anglais hyper compliqué, c'est que des mots-clés, donc franchement... tout le monde peut se démerder. Alors avant de revenir sur tous les petits réglages que vous pouvez faire justement sur l'interface, je voulais revenir un petit peu sur l'avant de la Discret 4 que je n'ai pas du tout présenté en fait quand je l'ai déballé. Déjà, pourquoi est-ce que ça s'appelle Discret 4? Ben tout simplement parce qu'il y a 4 préamps. Ça veut dire que vous allez pouvoir brancher 4 micros ou tout simplement 4 instruments comme par exemple une guitare. Au-delà de ça, vous avez un petit écran donc qui va vous montrer un petit peu tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous donner toutes les informations nécessaires et à côté vous avez 4 boutons justement qui servent à contrôler ce petit écran et la molette aussi. Car oui, cette molette ne va pas simplement régler le son, elle va aussi régler les petits trucs que vous pouvez trouver justement sur ce petit écran. Ensuite, tout à droite, vous allez trouver 4 ports qui vont vous servir à brancher 4 casques différents. Donc par exemple, imaginons que vous avez un artiste qui est dans un studio et qui est en train de faire de la musique, donc il peut avoir un retour pour lui. Et il y a 3 autres personnes qui peuvent avoir un autre tour, donc ça peut être vous, votre voisin, un autre enculé, donc tout le monde peut profiter de ça. Déjà, le gain audio, on se souvient que l'autre allait à 32 dB, mais celle-là justement va aller jusqu'à 68. C'est vraiment énorme, et même là, je ne suis même pas à 68, je suis à 47 parce que je trouve que c'est largement suffisant, et si je mettais à 68, vous auriez les tympans explosés. Mais là où la Discret 4 se distingue vraiment, c'est que vous allez pouvoir faire des réglages de dingo les gars. Imaginons par exemple que vous avez envie d'avoir un son de type radio. Ben comment est-ce que vous faites? Par exemple là, je n'ai pas du tout un son de type radio, c'est vraiment le son de la Discret 4 natif. Et bien pour ça c'est très simple, vous allez justement sur votre interface, vous allez cliquer sur la préamp que vous utilisez et vous allez avoir un choix de plusieurs réglages. Par exemple, si je mets un basic kick, voilà, ça va nous donner un son un petit peu radio. Bon là, le gain est un petit peu à chier, mais si je le monte, voilà, normalement, là maintenant mon spectre est nickel, ouais, il est nickel. Ça fait partie des nombreux délires que vous allez pouvoir vous taper avec cette interface. Franchement, je suis en plein kiff les gars, vous imaginez même pas. Si vous voulez avoir un rendu professionnel, que vous faites de la musique, que vous faites du YouTube, que vous faites à côté plein de choses, bah c'est clair que ça va être une machine faite pour vous. Mais si c'est juste pour faire des vidéos pour vous marrer, bah franchement achetez pas ça, achetez plutôt un truc qui est moins cher. Alors maintenant on va passer au Ninja 5. Alors tout va bien, il y a un retour, tout est bien fait, c'est hyper compréhensif, donc de ce côté là, tout va bien. Mais j'ai pas pu avoir un retour étalonné tout simplement parce que je n'ai pas pu charger mes luttes. Ça veut dire en gros que si vous voulez acheter le Ninja 5, achetez tous les accessoires qui vont avec, en l'occurrence des batteries, un câble et notamment justement ce putain de SSD parce que sinon vous allez pouvoir rien faire. Voilà, on en a fini avec ces deux produits. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai pris plaisir à déballer tout ça, à tester tout ça, même si j'ai eu quelques surprises. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous du soleil parce qu'il tabasse sa race. Salut, alors étant donné que je suis une merde intersidérale et que j'ai totalement oublié de vous dire au revoir, ben je le fais par audio avec une petite voix off comme ça. Ouais, je sais, je suis totalement merdique, mais ça fait rien étant donné que je m'apprécie quand même. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!